Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer mon coffre à outils Tool Build fait en genre de plastique rigide super résistant. Puis ici j'ai comme une corde pour le cou de Wera qui est très résistante et confortable. Et je vais vous montrer toutes les affaires dans mon coffre, un outil un par un, pour vous montrer qu'est-ce que j'ai comme outil. Ici j'ai un cutter de Tool Build, la même compagnie que le coffre. Et qu'est-ce qui est pratique de celui-là, c'est qu'il se met en cutter, puis si vous le poussez, il se transforme en scraper. C'est très pratique pour avoir les deux outils en un. Dans le fond, c'est juste le pousser par en haut, puis le re-rentrer. Ici, j'ai une coupe de petits tournevis Wera, que je trouve très jolie. Dans le fond, qu'est-ce qui est pratique de ceux-là, c'est qu'il y a comme la boule au fond qui tourne. C'est plus facile quand on est dans un boîtier de contrôle de juste tourner à la main comme ça. Ici, j'ai un tournevis 1/4 avec des bouts un bout de ratchet en métrique. C'est très pratique quand j'ai besoin d'un ratchet sur le fait, puis j'ai pas besoin de chercher longtemps pour en avoir un. J'ai mis un genre d'un affaire qui se colle en arrière, c'est le fun à avoir, c'est assez beau. Ici, j'ai pas besoin de les sortir, j'ai deux clés Irwin. Ben, je trouvais qu'il s'ouvrait bien, il se fermait bien, puis c'est toujours pratique en avoir. Une grosse, une petite, avec un niveau de la même compagnie. Je trouvais que c'était beau, avoir la même couleur sur le bord du coffre. Ici, j'ai un tape de Canak. J'aime bien Canak parce que il y a les chiffres en facilité pour Impérial. Il y a 1,8, 1/4, 3,8. On voit vraiment quel qu'on est là. Quand on fait une mesure rapide, c'est très pratique au lieu de faire des simplifications. Ici, j'ai mon tournevis à frapper de Wera. Dans le fond, il s'agit d'un tournevis qui a un côté en métal qu'on peut choisir selon dévisser, locker ou pas serré. Ce qui fait que si je veux juste l'utiliser comme tournevis, je le mets comme en régulier. Puis s'il y a une vis ou un boulon qui veut vraiment pas partir, mais je le mets en dévissé, je mets le bon, puis je donne des coups. Puis à chaque fois que je donne un coup, ça fait tourner la botte d'une petite affaire vers la gauche. Alors ça veut pas, ça le fait des poignées de hookier, s'il est vraiment pogné dans le métal. Ici j'ai du Teflon, du tape. Ici j'ai une pince comme ça. Toujours pratique en avoir une. J'ai une clé pour les machines. Ouvrir les portes de machine. Ici, j'ai un tournevis pour les tie wraps. Pour les couper flush cut. J'adore ça quand je les utilise. En arrière de ça, il y a une petite flashlight. Yeah! Petite flashlight vraiment pas chère là, que j'ai pogné en rabais. Ici, un kit de tournevis. De marteau, excusez-moi. Un en plus métal, puis l'autre comme en une masse de caoutchouc avec quelque chose dedans. Je pense du sable ou. J'ai ça. Deux kits de brosse en métal. Une pour si c'est graisseux. Puis l'autre pour les filets pour faire du Teflon. Ici j'ai une torche pour quand je fais des prises électriques avec les connectiques isolés. C'est pratique. Ici j'ai une pince pour couper les tuyaux en plastique ou en PEX. Un petit bac en métal aimanté. Une clé pour les grinders. Elle est ajustable celle-là. Si les deux trous sont assez proches ou sont plus loin, j'ai juste besoin de l'ajuster puis je peux m'en servir. Ici j'ai deux pinces vampées. Dans le fond, pourquoi ça s'appelle vampé, c'est qu'il y a comme des petites dents. C'est pas fait pareil comme les pinces régulières. Ça c'est une pareille mais plus longue, des longues noses. C'est pratique pour pogner un petit bout de métal qui dépasse ou un boulon ou une petite vis. Ici j'ai un beau kit avec une Impex. Les pinces avec 3 types de pinces. Ici j'ai une pince en terminaux. C'est de Channel Lock.
pour les terminaux isolés puis non isolés. C'est plus pratique que les pinces électriques là, que faut que tu les serres par en dedans. Quand t'es pogné pis tu peux pas les serrer par en dedans, ça vaut pas de la merde, mais avec ça, ça facilite la vie pour vrai. En parlant du loup, c'est ici comme une pince électrique comme ça que vous pouvez écraser les terminaux comme la pince bleue là. Mais t'es comme. Faut que tu rentres le fil comme par en dessous pour l'écraser. Puis après t'es pogné à essayer de le sortir sans bouger le fil. En tout cas, ça vaut pas de la merde pour ça, mais pour couper des fils électriques, c'est la vie là. Ici j'ai mes clés Allen métriques. Je les trouve super beaux puis je les adore beaucoup. La particularité d'eux, c'est qu'ils ont des petites boules qui fait que vous pouvez les prendre vraiment de côté puis réussir à tourner le boulon Allen facilement. Puis, parlant de clé Allen, j'ai aussi le kit impérial. Pourquoi j'ai pas pris les deux kits? Ils se font dans les deux kits, c'est pour la facilité de le prendre. Côté que j'ai besoin du kit impérial, je le pogne tout de suite. Le métrique, je sais que c'est l'autre. Au lieu de chercher dans les deux, check, ok, lui c'est en shift, l'autre c'est en impérial. Là. Ça facilite le travail sur la place. Un petit coffre à mèche. Il en manque qu'une coupe, là, mais il va falloir que je refasse le plein. Ici, un petit kit vraiment pas cher, juste pour dépanner, pour les petits tournevis que j'ai peut-être pas. Je me dis que c'est très rare, je m'en sers, mais si j'en ai besoin, c'est un petit kit qui coûte vraiment pas cher au delà. Ici, j'ai un kit qui fit aussi pour mon tournevis à frapper. Là. En fond, c'est des bouts pour rentrer dans un impact ou dans un tournevis interchangeable. C'est très pratique quand même. Ici, j'ai un pied à coulisse. Très simple. Il fait des mesures en simplifié, métrique, puis en impérial. Ici, j'ai ma fiche signalétique pour que personne n'utilise ma machine quand je suis dessus. Avec un cadenas, puis un affaire pour la boîte de contrôle. Un ciseau et des clés Torx. Je m'en sers tellement pas souvent que j'aime mieux avoir un petit kit comme ça qu'avoir des clés de Wera. Ils sont assez chers, ils sont 80$ les Wera de Torx. Ici j'ai ça pour m'aider des fois quand je suis dans un panneau de contrôle pour enlever les contacteurs, etc. Puis ici pour jouer un panneau de contrôle aussi, un petit tournevis plate, mais assez long là. J'ai ici un grand long nose, c'est très pratique. Ici des tournevis isolés de Mastercraft. J'ai ici ça en 3/8. Pratique quand j'ai besoin d'avoir plus de torque pour dévisser les boulons, etc. J'ai ça pour des tuyaux en acier, etc. Ou quand j'ai besoin de faire de quoi qu'il faut que je force en moutadine. Des ciseaux en métal. Une pince à terminaux, mais faite comme plus mécaniquement. Assez facile à utiliser. J'ai ça ici qui sert à savoir c'est quoi la grosseur des boulons. Il y a le côté en métrique et le côté en impérial. Dans le fond, il y a un côté qui c'est un trou pour visser, puis un côté qui c'est une vis. Alors, si tu as un boulon ou tu as un écrou, mais tu peux savoir exactement c'est quelle grosseur que tu as dans les deux systèmes. J'ai ça ici pour pouvoir dévisser des boulons défectueux là, qui sont brisés ou que j'ai mangé à tête de vis. Et je termine par toutes ces tournevis là de Wera que je trouve très beaux.